Madame. Bonjour, manager Kofi. Voilà. Vous pouvez vous présenter? Bien sûr, je suis Stéphanie Dan, manager essor de la Côte d'Ivoire. Wow. Je suis fonctionnaire d'État. Wow. Et je suis forever. Wow. C'est le plus important. Wow. Vous faites quoi comme activité avant Forever? Avant de raconter Forever? J'ai fait l'École nationale d'administration, donc Wow. je suis administrateur des services financiers. Wow. Je suis au Trésor. Dans ma présentation, j'aime dire que je suis mariée. Voilà. Et que je suis très bien mariée. Je suis mère de 6 enfants. Wow. Voilà. Et vous êtes jeune encore? Wow. En note secret à tous, on le connaît, c'est quoi le produit Forever. Voilà. Et quelle année vous avez rencontré Forever? Forever, c'était en 2012. 2012. Avril 2012. Avril 2012. Et aujourd'hui, vous êtes manager essor? Oui, manager essor. Comment vous avez fait? Donne-nous le secret. Alors, le secret, c'est la passion, la détermination. Et je veux dire que la beauté de cette entreprise, là, contrairement aux autres entreprises, c'est qu'on a un mentor qui nous accompagne. Voilà. Ça me parle plus. Parce que vous savez, quand on est dans sa zone de confort, parce que quand je vous dis administrateur des services financiers, je fais partie des cadres en fait, de l'élite de l'administration ivoirienne. Voilà. Mais ça ne suffit pas, il faut sortir de la zone de confort. Voilà. Et là, on a un éclaireur, parce que Forever nous donne d'avoir des mentors qui nous éclairent, qui nous montrent la voie à suivre. Voilà. C'est pour ça que le conseil que je veux donner, c'est qu'il faut écouter ses parrains bêtement. Merci beaucoup. Il faut les suivre parce que c'est eux qui ont le secret. Voilà. Ils peuvent se tromper, mais de bonne foi. Mais c'est ça. Donc il faut les suivre parce que eux, ils veulent votre réussite. Et moi, je pense que mes mentors ont beaucoup joué dans ma réussite. Merci beaucoup. Parce que sinon, j'étais installée dans une zone de confort où je n'ai vraiment aucun problème. C'est ça. Mais là, Forever me donne d'aller plus loin. Merci beaucoup. Voilà. Quel conseil vous aurez à donner aux autres employés, fonctionnaires d'État, employés, zone privée, qui jusqu'alors ne croient pas à cette affaire et la Libye est que j'ai pas le temps? Alors, d'accord. Le problème, c'est que déjà, avoir un salaire dans sa vie, c'est signé avec la pauvreté. Wow. Surtout quand vous êtes honnête. Wow. Parce que quand vous n'êtes pas honnête, vous pouvez avoir de l'argent quand vous êtes salarié. Mais quand vous êtes honnête, vous avez signé avec la pauvreté. Oh. Le salaire ne suffit jamais. Il y a toujours des imprévus qui nous, heureux comme malheureux, mais on est obligé de donner et après on se retrouve sans argent. Il faut toujours avoir une activité à côté. Le salaire ne dépend que de nous. Quand tu travailles, tu es payé. Le jour où tu ne travailles pas, tu n'as plus d'argent. Ici, avec Forever, vous avez la chance d'avoir des revenus passifs en fait. De par une action, ce matin, je me réveillais, je regardais mon chiffre d'affaires au Qatar. Donc, je me dis, oui, il faut que je gonfle le chiffre d'affaires au Qatar. Donc, c'est important. Et la gestion du temps, on a tous du temps. On accorde du temps à ce qu'on aime. 8 heures pour travailler, en tant que salarié, 8 heures pour dormir, mais les 8 autres heures qui restent, qu'est-ce que nous en faisons? Juste 2 heures de temps, parler avec des amis, s'épanouir. Et en tant que salarié, ça vous rend plus sain, plus meilleur en fait au boulot. Parce qu'avec le développement personnel qu'on a à Forever ici, on devient des meilleures versions de nous. Voilà. Et c'est important. Ça épanouit tout le monde. Merci beaucoup. Voilà. Donc, de 2012 jusqu'ici, quels sont les changements réels en chiffres, en voyage, en relation que Forever a apporté dans votre vie? Alors, en relation déjà, en voyage, Forever m'a permis mon premier voyage a été au Bénin. Ça, c'était mon mentor qui m'a offert le Bénin. Il y a eu les États-Unis, il y a eu Cancun au Mexique, il y a eu la Suède, on a eu Johannesburg, Afrique du Sud, on se retrouve en Thaïlande, on s'apprête pour Sydney et le Bahamas. Wow. Et j'en passe. Voilà, donc c'est un peu ça en termes de voyage.